Bonjour, ici le Dr Mab qui vous souhaite la bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour au parc Murray Hill de Westmount. Pour en savoir plus sur Montréal Hanté, qui vous offre des promenades thématiques et une tournée des bars, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. La ville de Westmount est une municipalité aux maisons victoriennes, chères et coquettes, située à l'ouest du centre-ville de Montréal. Le parc Murray Hill, un espace vert bucolique d'environ 6 hectares, a longtemps prêté ses pentes herbeuses aux pique-niqueurs et aux jeux. Leonard Cohen, le barde montréalais, y a grandi tout près. Dans ses romans, il en a laissé des tableaux mémorables. Les rumeurs circulent que le parc est hanté par des fantômes d'une autre époque. Plus particulièrement, un groupe d'enfants spectraux en sous-vêtements anciens a été vu chantant et traînant à travers le parc grand ouvert. Qui sont-ils et pourquoi hantent-ils le parc Murray Hill? En 1857, William Murray achète un terrain de la ferme familiale Le Duc et y bâtit une maison de campagne qu'il nomme Westmount. Le nom est par ailleurs assez populaire pour qu'en 1895, la ville de Côte-Saint-Antoine l'adopte. À l'origine, le parc a été créé dans les années 20 lorsque William Murray a vendu une partie de ses terres à la ville. En 1936, la maison originale de Murray a été démolie pour faire place au terrain de tennis du parc. En 1939, les terrains furent renommés Parc King George afin de marquer la visite au Canada du monarque britannique et de sa femme. Toutefois, même à ce jour, les gens du coin le nomment affectueusement le parc Murray. À la frontière nord du parc, il y a un terrain de jeu où les gens jouent au lacrosse, rugby, soccer. Durant les mois d'hiver, le parc accueille une colline pour les toboggans et une patinoire. Il y a aussi une piste pour chiens, un terrain de tennis, un petit bassin, un filet de basket, un terrain de jeu pour enfants et un bel étang au pied d'un grand mur de pierre. Selon certains, il y a sous le parc des sources d'eau potable qui étaient sacrées pour les Autochtones qui, en premier, habitèrent la région. Le parc est situé à côté de la côte Saint-Antoine, laquelle suit un vieux sentier utilisé par les Premières Nations. Quand les Français commencèrent à coloniser les lieux à la fin des années 1600, ils découvrirent des puits avec de mystérieux pictogrammes sculptés dans les troncs d'arbres le long du sentier. Il y a aussi des rapports sur un cimetière amérindien dans les environs. En 1898, un ancien cimetière fut découvert sur et dans les environs du terrain du St. George Snowshoe Club, près de l'angle de l'avenue Aberdeen et du boulevard. Plusieurs squelettes ont été trouvés, les genoux pliés dans une position fétale, et les paléontologues de l'époque spéculèrent que le cimetière datait d'avant le 15e siècle. Un autre fait lié au parc Murray Hill est que Leonard Cohen a grandi tout près dans les hauteurs de l'avenue Belmont, sa maison d'enfance se trouvant au 599. Il a décrit Westmount comme une collection de grandes maisons de pierre et d'arbres luxuriants arrangés sur le sommet du mont pour humilier les déshérités. Dans son roman de 1963, The Favorite Game, Cohen immortalise la fenêtre du petit solarium de la maison, disant qu'elle donnait sur la pente du parc Murray à travers la ville commerciale vers le Saint-Laurent, avec les montagnes américaines au loin. Au chapitre 4, on trouve une scène nocturne mémorable au parc Murray. Il y parle de lits de fleurs, de terrasses herbeuses, ayant un aspect de formalité qu'elles n'avaient pas le jour. Les arbres étaient grandis et vieillis, les hautes clôtures du terrain de tennis donnaient l'air de cage pour d'énormes créatures sans ailes, s'étant évadées. Les étangs calmes étaient mortellement noirs. Des lampes flottaient sur eux comme de nombreuses lunes, et le terrain de baseball vide était floué de fantômes glissants. Cohen fut évidemment inspiré par le parc, et il y trouva peut-être sa muse durant son adolescence. En effet, suivant sa rencontre avec un Espagnol près du terrain de tennis du parc,
Il a pris des leçons de guitare flamenco, ce qui influença peut-être sa future carrière musicale. Mais revenons à ces enfants spectraux. Plusieurs sources en ligne les décrivent comme un groupe d'enfants qui chantent et traînent en sous-vêtements anciens à travers le parc Murray à Westmount. La rumeur prend son envol en 2003 dans l'ancien hebdomadaire The Hour. Interrogé sur les enfants chanteurs et à savoir si la municipalité est hantée, une archiviste de la Société historique de Westmount indique que non, ajoutant trouver que quelqu'un a inventé cette histoire grotesque d'enfants qui chantent en sous-vêtements. Une recherche approfondie a relevé très peu sur ces esprits enfantins et s'ils existent ou non, soulevant ainsi la question pourquoi quelqu'un rapporterait avoir vu un groupe d'enfants chantant et traînant vêtus de sous-vêtements anciens dans le parc Murray. Une erreur d'identité est possible. L'église Saint-Mathias, à côté à l'angle de l'avenue Churchill et de la côte Saint-Antoine, est un lieu de culte anglican construit en 1912 et elle avait accueilli peu de temps avant une chorale d'enfants. En spectacle, les enfants étaient connus pour leurs robes flottantes qu'on pouvait confondre avec des sous-vêtements antiques. L'hypothèse veut donc que les enfants de la chorale avaient été vus chanter près du parc en préparation pour un concert lors de quelques répétitions informelles. Selon un ancien directeur de la chorale, il n'y a pas eu de chorale d'enfants depuis environ 2008. Concernant la possibilité que les enfants soient allés au parc Murray Hill dans le passé vêtus de leur robe, l'ancien directeur de chorale indique que ce semble être le genre de choses que les enfants auraient faites. Par bon vent, leur robe aurait été certainement apeurante. Ils ajoutent qu'ils ont même été allés en toboggan dans leur robe sur Murray Hill. Ainsi, il y a de bonnes chances que l'apparition des enfants fantomatiques ait été une méprise. Toutefois, une autre possibilité serait que les fantômes soient en effet bien réels, bien qu'il y ait peu ou pas de preuves au-delà de rumeurs en ligne. Concernant la question si Westmount est hanté ou non, et malgré les démentis de l'archiviste, maintes histoires de fantômes circulent sur cette municipalité victorienne. Dan Aykroyd du film Ghostbusters a décrit des choses apeurantes qu'il a entendues et vues enfant et qui lui ont inspiré le film. Son grand-père Samuel Augustus Aykroyd était un mystique bien connu de la vague de spiritualisme de la fin du 19e et début du 20e siècle et il animait des séances à Westmount. Le fils de celui-ci, Peter Aykroyd, a passé son enfance à regarder ces séances à travers une fente dans la porte du sol. Et il a écrit un livre intitulé A History of Ghosts, The True Story of Seances and Mediums and Ghosts and Ghostbusters. Une histoire de fantômes, la vraie histoire des séances, et médiums et spectres de chasseurs de fantômes. Lors d'une entrevue sur CNN en 2009 avec Larry King, son fils Dan donna plus de détails, ayant assisté à sa première séance à l'âge de 8 ans. Sa famille avait été intéressée par la chose toute sa vie. Son oncle lui a même conté cette histoire de quand il était rentré dans une chambre où il y avait eu une séance. Il y a trouvé une trompette qui flottait et parlait. Des voix en sortaient. Mais dès qu'il est entré, elle tomba par terre. Il y a aussi des rumeurs qu'un bon nombre de maisons victoriennes pittoresques soient hantées par des esprits du passé. Par exemple, Riverview, un manoir historique et supposément hanté, penché sur les pentes du mont, sert de décor à The Haunted Dollhouse, la maison de poupées hantées. Un livre pour enfants qui a été écrit au début des années 80. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se réveille dans une maison de poupées victorienne hantée. Autre maison prétendument hantée à Westmount attire les enquêteurs du paranormal, souvent aux grandes dames des riches propriétaires. Il faudrait bien sûr plus de recherches pour nous éclairer quant aux fantômes qui pourraient hanter la ville de Westmount. Si vous avez des informations à propos des spectres d'enfants et autres au parc Murray Hill et ailleurs dans la ville, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.